Salut toi! Alors aujourd'hui, pour apprendre à un petit peu mieux me connaître et savoir comment j'analyse, comment j'appréhende le cinéma, je te propose une petite vidéo un peu plus originale où je vais revenir sur 3 films qui ont eu un impact sur moi. Alors c'est parti, on rentre direct dans le vif du sujet. Premier film qui a eu un fort impact sur moi, Halloween 5. Pourquoi Halloween 5? Eh bien c'est très simple. Quand j'avais 8 ans, si tu veux, je commençais déjà à m'intéresser de fou au cinéma d'horreur. Mais j'étais jeune, forcément, c'était « Maman, j'aimerais trop voir Scream » et ma mère « Non, t'es trop jeune, mon fils, tu peux pas regarder Scream ». Du coup, j'ai péniblement eu le droit de voir Scary Movie 1 et Scary Movie 2, ce qui était déjà très bien à l'époque. Surtout quand t'as que 8 ans, quand même, Scary Movie 1, il y a pas mal de sang, mine de rien, malgré que je sois très con. Puis un jour, un dimanche, alors que je feuilletais le TV Magazine... TV Magazine, c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est tellement vrai. Alors que je feuilletais le TV Magazine, là qu'est-ce que je vois? RTL 9, lundi, 22h40, Halloween 5. Je te... un film d'horreur. Là dans ma tête, ni une ni deux. Couvre-feu à 22h le soir en semaine quand j'avais 8 ans. Du coup, 22h, mes parents nous avaient offert quelques semaines avant une magnifique télé, tu sais, celle où il y avait le magnétoscope intégré. Parfait ça pour tous les gamins de notre âge. Du coup, 22h, je vais au lit, je mets ma petite cassette, j'appuie sur enregistrer. Et là, du coup, la télé était restée en veille toute la nuit, mais c'est pas grave parce que moi, le lendemain, tac tac tac, je rentre des cours et là, je mets mon petit casque avec le fil relié à la télé. Hein, Bluetooth n'existait pas, désolé. Et là, j'étais devant Halloween 5 comme ça. Mon premier film d'horreur. J'avais une passion avant même de découvrir le cinéma d'horreur pour le cinéma d'horreur. Et vraiment, donc Halloween 5 a été mon premier film de ce genre. Et forcément, quand je l'ai découvert, c'était plus les yeux d'un enfant qui pouvait enfin braver l'interdit, si tu veux. Et donc vraiment, ce film, je l'ai trouvé génial. C'était trop bien. Il y avait du sang, des meurtres, des coups de couteau, un méchant increvable. Bon, avec le temps, j'ai très vite compris qu'en fait, ce film était une grosse merde, mais c'est pas grave. Et donc, Halloween 5 a eu un méga impact sur moi, parce que forcément, c'est à partir de lui que j'ai réellement pu développer ma passion de cinéma d'horreur, parce que j'ai découvert que RTL 9, dans cette case-là du lundi 22h40, diffusait toutes les grandes licences de cinéma d'horreur. Et du coup, toutes les semaines qu'on suivit pendant un an et demi, je mettais ma petite cassette et j'enregistrais un épisode de Freddy, Vendredi 13, Halloween, Chucky. Parce que tous les lundis, ça changeait, et c'est comme ça que ça m'a permis de découvrir la plus grande saga, alors que j'avais 8-9 ans, si tu veux. Donc Halloween 5, premier film d'horreur de ma vie, celui qui m'a réellement fait développer ma passion pour les cinémas d'horreur. Donc ce film, malgré tout, à chaque fois que je le vois, il y a un petit truc, si tu veux. Parce que voilà, je sais que c'est clairement l'un des plus mauvais de la saga, mais c'est le premier film d'horreur de ma vie, donc ça restera jamais gravé de mon cœur, tu vois. Allez, c'est parti, sans transition, deuxième film. Deuxième film, ça va être Alice au pays des merveilles de Walt Disney. Donc ouais, vraiment sans transition, on passe du coq à l'âne. Pourquoi? Parce que ce film, je l'ai découvert lui aussi quand j'avais 9 ans pour le coup. J'avais 9 ans et à ce moment-là, mes parents m'avaient fait voir plein de dessins animés Walt Disney, comme tous les enfants de mon âge. Mais il n'y en avait aucun qui m'avait vraiment impacté plus que ça. Le Roi Lion, je ne l'ai jamais aimé personnellement. Ne me lapidez pas. Et non, franchement, tu vois, non. Il n'y avait que Pocahontas et la rigueur qui m'avait un peu marqué. Mais c'est tout. Puis, le 23 décembre de cette année-là, j'étais dans un état déplorable. Je n'avais pas bu, j'avais que 9 ans. Mais j'étais défoncé, une forte migraine. Et du coup, à 4 heures de l'après-midi, j'étais dans mon lit, la couette jusque-là. Et vraiment en mode comateux, j'étais comme ça, devant la télé. Et voilà, ma mère n'avait rien d'autre à faire que de me laisser dormir, faire la sieste pour que la migraine passe. Sauf que là, moi, qu'est-ce que je fais? Je me mets devant la télé. C'est Noël, il y a plein de films toute la journée. Et là, je zappe de chaîne en chaîne avec ma petite télécommande comme ça, à moitié défoncée. Et là, pile au moment où je zappe sur la 5, donc Arte, qu'est-ce que je vois? Juste après la pub, découvrez Alice au pays des merveilles, le grand classique de Walt Disney. Et là, moi, oh ben celui-là, je l'ai jamais vu. Allez, vas-y, ça fera l'affaire. Je pose ma télécommande et puis je me laisse bercer. Et là, mon pauvre, Alice au pays des merveilles commence et dès les premières secondes, déjà, cette chanson, Pays du merveilleux,
Cette chanson est absolument géniale. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, si tu veux. C'est peut-être le côté complètement fou de cette histoire, mais j'étais comme ça, donc à moitié comateux comme je l'ai dit, et là, je me suis laissé hypnotiser par Alice, et je me suis laissé prendre dans cette espèce de tourbillon de folie psychédélique, et vraiment, ça a duré pendant 1 heure et quart. Pendant 1 heure et quart, j'étais comme ça. Je comprenais pas ce qui était en train de se passer et c'est vraiment quand le film s'est terminé que là j'ai eu l'impression de redescendre sur Terre. Donc je pense que le fait que j'étais complètement défoncé à ce moment-là, je veux dire, il a fait pour beaucoup. Parce que voir Alice au Pays des Merveilles quand t'as la tête complètement dans les vapes et que t'es toi-même comateux, si tu veux, c'est peut-être pas le meilleur timing. Mais du coup j'ai eu l'impression de voir ce dessin animé dans des espèces de conditions totalement what the fuck. Et du coup, je l'ai kiffé parce que c'était une expérience en fait. Et c'est tellement bizarre que depuis, c'est devenu mon Disney préféré en fait, Alice. Forcément, et à chaque fois que je le vois maintenant, déjà j'ai une tradition, c'est de toujours le regarder en période de Noël. Je m'allonge sur mon canapé avec mon coussin, comme ça je fous mon portable en mode avion. Et pendant 1 heure et quart, je suis comme ça devant Alice. Et même encore aujourd'hui, je me laisse hypnotiser parce que vraiment, c'est comme si j'étais téléporté à cette première fois où j'ai vécu l'aventure Alice version Walt Disney. Et donc aujourd'hui, donc à chaque Noël, je me refais cette expérience. Donc vraiment, Alice, ça a été le premier film à m'hypnotiser, à me faire rentrer dans le truc. Donc vraiment pour ça, il a eu un impact de folie sur moi. Puis surtout, j'étais pas vraiment fan de Disney. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu me rendre compte que Disney, ça pouvait être des trucs un petit peu moins basiques, entre guillemets, parce que je suis désolé, hein, le Roi Lion, c'est quand même beaucoup plus basique que Alice, où c'est un peu plus tordu. Donc voilà, Alice, mon Disney préféré, qui vraiment m'a fait vivre une expérience démentielle. Troisième et dernier film qui a eu un impact sur moi, Le Nouveau Monde de Terrence Malick. Donc encore une fois, sans transition. Le Nouveau Monde, si tu veux, c'est celui qui a eu le plus fort impact sur moi parce que c'est très simple. Encore une fois, j'étais avec ma mère, décidément, big up maman. On allait voir le dernier Harry Potter en date au cinéma. Et là, il n'y avait pas un bruit dans la salle, ce qui est très rare hein, avant le film. Et on se tape toutes les bandes annonces. Avec ma mère, on a un gimmick, c'est qu'on adore se dire à la fin de la bande annonce ce qu'on en pense. Là arrive la bande annonce du Nouveau Monde. Et moi, ça a été... PAH! Je me suis pris une claque dans la gueule. Cette bande annonce, même encore aujourd'hui, quand je la vois, elle me fout les poils, si tu veux, quoi. Mais vraiment. Et... c'est fou et j'étais... Waouh! J'étais là. En une bande-annonce, j'ai compris que le cinéma, ça pouvait être tellement plus que ça. Parce qu'on est sur un film d'auteur à gros budget, si tu veux, Terrence Malick. Donc forcément... Et là, je me souviendrai toujours de la réaction de ma mère à la fin de la bande-annonce qui me fait... Moi, bof. Et moi, j'étais là... Chut! T'as rien compris. Chut, chut. Quelques mois plus tard, le film sort en téléchargement. Donc bien sûr, je me le suis téléchargé légalement. J'ai découvert ce film. Mais quelle claque! Quelle claque! Je me suis rendu compte à ce moment-là qu'un film pouvait être donc bien plus que ça. Visuellement, le jeu d'acteur, la narration et la réalisation de manière globale, c'est époustouflant. Mais vraiment. Et dès lors, j'ai commencé à m'intéresser au cinéma. Après avoir vu ce film, j'ai commencé à m'acheter des bouquins, à demander à ce qu'on m'en offre. Et je suis devenu le cinéphile que je suis aujourd'hui. Grâce à ce film-là. C'est pas mon film préféré. Mon film préféré fera l'objet d'une future critique. Mais malgré tout, ce film-là, il a vraiment une place à part pour moi. Parce que Le Nouveau Monde, c'est grâce à lui, vraiment, que j'ai développé ma passion pour le cinéma, que je suis devenu cinéphile et que je suis probablement là aujourd'hui à vous parler de cinéma grâce à Terrence Malick. Donc merci Terrence Malick, merci Le Nouveau Monde, merci Pocahontas parce que Le Nouveau Monde ça parle aussi de Pocahontas. Merci maman de m'avoir emmené voir le dernier Harry Potter parce que c'est grâce à ça que j'ai vu cette magnifique bande-annonce qui m'a donné envie de voir le film. Bref, Le Nouveau Monde a développé ma passion pour le cinéma et a fait de moi le fan ultime de cinéma que je suis aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ces 3 films qui ont eu un impact sur moi vous parlent. Dites-moi ce que vous en pensez. Likez, commentez,
partagez et surtout critiquez. Parce que critiquer, c'est bien, mais en version originale, c'est toujours mieux. Allez, à plus.